La parole est donnée très personnellement à chacun. L'esprit a de multiples moyens de se faire entendre. Parfois la parole est donnée avant toute prise de conscience. Nous savons qu'elle est pour nous, mais nous ne la comprenons pas vraiment. Peut-être ne la vivons-nous pas entièrement. Elle nous restructure. Lorsque le problème sera repéré, nous nous écrirons: oui, c'était vraiment la parole qui était pour moi. La parole guérit, redresse, nous montre une autre issue. Pour garder la parole, il faut la laisser œuvrer en nous, la méditer fidèlement chaque jour, la laisser transformer nos cœurs. Méditons les paroles dont parle Ézéchiel à partir du fleuve de vie, ce fleuve qui part de la source du temple, du cœur profond, et qui fait renaître à la vie tout ce qu'il touche. Là où cette eau pénètre, elle assainit. Il y aura de la vie partout où pénétrera le torrent. Ézéchiel 47:9. Au bord du torrent, sur les deux rives, croîtront toute espèce d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne s'épuiseront pas. Ézéchiel 47:12. Ce texte vivifiant nous permet de vivre réellement, notamment dans les parties blessées, meurtries, souffrantes de notre être, à réellement être une nourriture puissante qui lentement nous ramène à notre intégrité, guérit nos blessures. La parole de Dieu vient nous envelopper d'amour. Telle une femme abandonnée dont l'esprit est accablé, le Seigneur t'a rappelé sans relâche avec tendresse: je vais te rassembler avec une amitié sans fin. Ézéchiel 54, 6, 8. Il s'agit bien là d'un mouvement spirituel. Et nous devons veiller à ne pas fusionner avec Dieu. La tendresse de Dieu ne vient pas remplacer celle d'un conjoint perdu ou d'un ami ou d'une solitude. Mais la tendresse de Dieu vient pour restaurer la blessure. Et ce n'est pas la même chose.